Donc Josias va commencer à dire il faut, pour le peuple juif, le peuple hébreu, l'équivalent. Il faut une Bible. Bon, ça ne s'appelle pas une Bible, puisque le mot de livre n'existait pas, puisque le mot livre signifie, sémantiquement, c'est l'écorce vivante de l'arbre, donc c'est le papyrus. Mais il faudra donner une loi à ce peuple. Et cette Bible, elle est restée virtuelle. En réalité, elle n'a jamais été écrite. Bon, je sais bien que la tradition prétend qu'elle était écrite avant, mais il y a un événement historique important, ce sont les Septante. Alors, ça ne veut pas dire que des textes épars n'ont pas existé, qui sont tout à fait authentiques, mais comme vous le disiez, il y a un élément historique très important. C'est le moment où on va recoller tous ces textes pour en faire un premier canon, c'est-à-dire pour en faire une première Bible. C'est les Septante, quelque chose alors, comme ça. Alors c'est effectivement c'est la Septante. Alors est-ce que c'est Ptolémée Ier ou est-ce que c'est Ptolémée II qui en a donné l'ordre? Ça se discute beaucoup. Cet événement historique, il se situe à peu près à quel moment? Au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc à l'époque où ce sont des pharaons grecs. À la charnière du IIe et du IIIe siècle, au moment où les Grecs ont repris la domination politique sur l'ensemble du bassin méditerranéen aux Perses. Bon. Et donc on a des monarques grecs qui règnent en Égypte à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'après Alexandre, c'est comme après Charlemagne, l'Empire a été un petit peu divisé, donc vous avez les Ptolémées qui gouvernent sur la Grèce, sur le Proche et le Moyen-Orient. Et il se trouve que Ptolémée Ier, sans doute, va être le premier qui va donner l'ordre de construire la bibliothèque d'Alexandrie. Et Ptolémée II va en confier la supervision des travaux littéraires, spirituels, intellectuels à Manéthon. Un grand prêtre. Un grand prêtre. Il est grec, il est égyptien et sans doute juif. En réalité, c'est personnellement ce que je pense. Et en tout cas, s'il n'est pas juif, il est d'une très grande culture juive, ça c'est extrêmement clair. Et c'est ma thèse, en tout cas, une thèse peut-être un peu innovante, mais enfin bon, j'en ai discuté avec un certain nombre de gens qui disent que c'est finalement probable. Il va être chargé à la fois de réécrire les éphémérides et l'agenda de l'histoire égyptienne, et en même temps de diriger les travaux des 72 grammairiens. Leur mot grammairien, ça n'a pas tout à fait le sens actuel. C'est des traducteurs, des sémanticiens, c'est des prêtres, c'est des experts. Ce sont des érudits, des lettrés. Des érudits, des lettrés. Et tout ce qui arrive dans le port d'Alexandrie, qui peut avoir un rapport direct ou indirect avec la culture hébraïque, comme d'ailleurs pour les autres données de la traduction, vont être amenés auprès de ces 72 grammairiens. Bon, la preuve que la Bible en hébreu n'existait pas, c'est qu'il a fallu 72 grammairiens pour traduire tous ces textes qui existaient dans des idiomes multiples. Pas simplement le grec ou l'araméen, mais toutes les différentes formes d'hébreu, de pré-hébreu, de misnaïque, de pré-misnaïque, etc., pour en faire une première version canonique de ce qui serait l'Ancien Testament, la Torah, qui n'a eu de cesse d'être d'ailleurs réécrite et corrigée, et d'ailleurs plus particulièrement assez rapidement par les chrétiens d'ailleurs que par les juifs eux-mêmes.